d'un grand matin pour le désert de Tekoa. À l'heure de part, Josaphat se présentant et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu. Vous serez affermis. Confiez-vous à ce prophète et vous réussirez. C'est cela la parole de Dieu de ce matin. Si tu peux acclamer pour la parole de Dieu, est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin pour votre présence en ces lieux. Et que Dieu soit loué pour notre séminaire. Et nous avons commencé depuis le dimanche. Et que nous avons l'honneur de clôturer ce matin. Dont le thème est intitulé Comment réussir l'année nouvelle avec Dieu. Dieu est déterminé que ces enfants puissent réussir en année nouvelle. Mais comment tu peux réussir? Beaucoup de frères et sœurs, chaque année, ils ne font que échouer. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que tu réussisses. Dieu veut que tu marches de succès en succès. Dieu veut que ce que tu as été l'année passée ne soit plus l'année nouvelle. Que tu vives une année différente de celle qui est passée. C'est l'objectif ou le but de ce séminaire. Nous avons essayé de donner notre premier point qui consiste à définir les mots qui composent notre temps. Lisanga ya malobo esangisi penda mama na likambo na biso. Nous avons défini l'année. Tolimbola kimbula. Nous avons défini l'année nouvelle. Tolimbola kimbula ya sika. Nous avons défini et réussir avec Dieu. Tolimbola ki elonga na nzambe. Et nous sommes sur notre deuxième point, Petosana eteni ya mibale, qui est vraiment la base de notre séminaire. oye zapenda moboko ya likindo na biso. Les clés de réussite de la nouvelle année avec Dieu. Nous avons vu plusieurs clés. Nous avons dit que réussir, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Il y a des choses, il y a des secrets, il y a des clés qui ouvrent les portes à la réussite. Si tu n'utilises pas ces clés, les portes seront fermées. Tu vas échouer toutes les années. C'est pourquoi on a vu la première clé qui ouvre la réussite, qui permet de réussir. C'est d'abord être avec Dieu. Être avec Dieu. Nous avons vu la deuxième clé qui consiste à faire de l'Éternel la priorité. Dieu doit être le premier dans votre vie, dans vos combats, dans votre programme, dans tout ce que vous faites. Il doit occuper la première place. Nous avons vu la troisième clé qui consiste à avoir des projets. Les projets de l'année. Si tu veux réussir, il faut avoir les projets. Les objectifs que tu dois atteindre. Ce que tu poursuis. Pour toi-même et pour Dieu. Oh, que le Seigneur soit loué. On a vu la quatrième clé
qui consiste à être en compagnie de ceux qui résistent. Être en compagnie de ceux qui résistent. Leur récite va t'inspirer. Les récits bien-aimés va aussi influencer votre récit. Nous l'avons vu dans la parole de Dieu. Cinquième clé qu'on a vue, c'est apprendre de ces échecs. Tirer les leçons de tes échecs. Les leçons de tes échecs va t'aider de réussir. Alléluia. Tu dois tirer des leçons. De ceux qui étaient à la base de ton échec. Alléluia. Nous avons parlé en long en large. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons vu aussi la sixième clé, qui est la mise en valeur du temps que Dieu vous donne. Mettre en valeur le temps que Dieu vous donne. Profitez de ce temps-là. Utilisez de manière utile le temps. Parce que la réussite, bien-aimé dans le Seigneur, oh frère bien-aimé, est déterminé aussi par le temps. Nous avons parlé en le en là. Que le Seigneur vous bénisse. La septième clé qu'on a vue, c'était avoir la volonté de réussir. La Bible dit que si vous avez la bonne volonté, vous mangerez les productions de ce pays. Quand tu n'as pas la volonté de réussir, tu vas échouer. Il faut être déterminé. Quel que soit le combat, quels que soient les obstacles, moi je dois réussir. Et tu réussiras au nom de Jésus. Alléluia. La huitième clé, on a dit, si tu veux réussir, la huitième clé, c'est la discrétion. La discrétion. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons parlé en long en large. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Ce matin, nous allons voir, par la grâce de Dieu, nous allons voir la neuvième clé. C'est celle-là qui va clôturer notre séminaire de ce matin. Nous venons de lire la parole de Dieu. La Bible dit le lendemain, les enfants d'Israël, ils se mirent en marche. Les grands matins pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous à ce prophète et vous réussirez. Alléluia. Amen. Bien-aimés, les enfants d'Israël, les fils de Moab, les fils d'Ammon, avec les Ammonites, ils sont marchés contre eux.
Ils ont cherché à les combattre. L'information arrive à Josaphat. On lui dit une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer. Depuis la Syrie, ils sont en train de venir contre toi. Josaphat a eu la frayeur. Mais dans sa frayeur, Josaphat va invoquer Dieu. Il va chercher Dieu. Il publia les gènes pour tout Juda. Et tout Juda cherchant l'Éternel. Alléluia. Frères bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel va leur donner la parole. Il dit ce n'est pas vous qui allez combattre. C'est moi qui combattrai. C'est moi qui combattrai. Va parler aux enfants d'Israël. La parole que je suis en train de vous dire. Josaphat va dire aux enfants d'Israël. La Bible dit le lendemain, ils se mettent en marche contre leurs ennemis pour les désert de Tekoa. Et Josaphat se présentant devant les enfants d'Israël qui pleuraient, qui étaient dans la paix. Il leur dit, écoutez, moi Juda et habitant de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel comme vous l'avez fait. Alléluia. Vous serez affermis. Vous serez affermis. Mais pour réussir, confiez-vous à mes prophètes. Alléluia. Confiez-vous à mes prophètes. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Amen. Amen. La dernière clé qui devrait permettre aux enfants d'Israël de réussir leurs ennemis, ils devraient se confier en leurs prophètes. Se confier en des prophètes. Frère, ma soeur bien-aimée dans le Seigneur, ici, il y a un message. Il y a une clé que le Seigneur te donne ce matin. Tu as beaucoup échoué. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tu fais toujours la vie de sur place. Sur place. Le cercle vicieux. La 9e clé qui permet à réussir, même si tu pries, même si tu chasses le démon, c'est de se confier en ce que Dieu a établi. Pour diriger l'église. Se confier en lui. Je vais vous expliquer pourquoi. Les prophètes ici, bien aimés dans le Seigneur, avaient quel rôle? Le prophète était la porte-parole de Dieu auprès de son peuple. Il avait un mandat de parler de la part de Dieu auprès du peuple. Ça, c'est le premier rôle. Le premier rôle. Il avait encore le rôle de révéler la volonté de Dieu auprès de son peuple. C'était ça le rôle majeur. Le rôle majeur. Il était établi par Dieu pour parler en son nom, pour communiquer sa volonté, pour révéler ce que le peuple de Dieu ne connaît. C'était ça le rôle du prophète. Alléluia.
C'est très très important. Et dans tout ça, la finalité, c'est quoi? C'est d'amener le cœur vers Dieu. D'amener le peuple vers Dieu. D'amener la créature vers le Créateur. Alléluia. C'est très très important. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Mais aujourd'hui, frère, c'est rare de trouver le prophète qui amène le cœur vers Dieu, qui amène la créature vers le Créateur. Au contraire, il éloigne la créature du Créateur. Il éloigne le peuple de Dieu de la vérité. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Je ne suis pas contre le prophète. Ils sont là, je les apprécie beaucoup. Que le Seigneur le bénisse. S'il y a de faux, les vrais sont. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, dans chaque église, Dieu a établi les conducteurs, ceux qui ont la tâche de conduire les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Alléluia. Dieu les a établis dans l'église pour conduire les enfants de Dieu. Amen. Frère bien-aimé, il a donné à celui qui conduit l'église les capacités de conduire, les capacités de nourrir son peuple, de prendre soin des brebis qui sont les membres de l'église. Qui sont les membres de l'église. Si Dieu appelle quelqu'un pasteur, il a appelé pasteur. Et dans l'appel, il a mis l'onction de conduire, l'onction de paître, l'onction d'encadrer, l'onction de prendre soin des brebis au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit que personne ne s'arroge cette fonction s'il n'a pas été appelé par Dieu comme Aaron. Comme Aaron, la force bien-aimée du serviteur, c'est dans l'appel. C'est dans l'appel. Si tu n'es pas appelé, tu n'as pas la capacité, bien-aimé dans le Seigneur, d'être ministre de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Ministre de Dieu, c'est celui qui est appelé. Appelé par Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est un problème. Ah, que Dieu soit loué. Hier, j'ai reçu des ministres de Dieu chez moi à la maison. Il y avait besoin de mes conseils en tant que pasteur. Et parmi tout ce qu'on a parlé, dans l'univers, il m'a dit que tu sais le frère là, il est devenu apôtre. Donc il a trouvé qu'être pasteur, c'est inférieur à devenir apôtre. Non frère, il n'y a aucun ministre qui est inférieur à l'autre. Chacun a son rôle. Chacun a son appel. Le problème c'est quoi? Tu es envie. Tu es évangéliste. Tu as envie le pasteur. Tu es pasteur. Tu as envie le prophète. Non frère, et reste dans l'appel. Et Dieu te bénira au nom de Jésus. Amen.
Frères bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup d'enfants de Dieu échouent dans leur vie, échouent dans leurs entreprises, parce qu'ils ne se confient pas dans leurs conducteurs. Ils ne se confient pas dans leurs conducteurs. Ils ne se confient pas dans leurs conducteurs. Quand ils ont des problèmes, quand ils sont dans des combats, ils ne les confient pas à leurs conducteurs. Ils ne les confient pas à leurs conducteurs. Et il s'est dit être membre de cette église-là, sur laquelle ce conducteur-là, Dieu l'a établi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ils échouent. C'est pourquoi les choses ne marchent pas. Pourquoi ils ne se confient pas en leurs conducteurs. Ils n'ont pas confiance en leurs conducteurs. Ils n'ont pas confiance. Il n'a jamais dit à son pasteur. Le pasteur entend ces choses et sont invités. Frères et sœurs, une telle personne et voué à l'échec dans l'église. Il va échouer. Elle ne peut pas être bénie dans l'église. Ni par la prière du pasteur, ni par la parole du pasteur, ni par le service du pasteur. Alléluia. Amen. Bien aimé, même pas dans son entreprise. C'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de frères. Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs. Mais plusieurs années. Pourquoi votre vie ne change pas? Pourquoi ce problème-là n'a pas de solution? Pourquoi les déserts-là continuent toujours? Continuent toujours. Alléluia. Non, bien-aimé dans le Seigneur, je t'en supplie, cette fois-ci, je veux que tu réussisses. Cette fois-ci, je veux que tu ailles de l'avant. Cette fois-ci, je veux que les choses marchent, que tu puisses réussir. Voilà pourquoi, frères et sœurs, vous êtes dans une église, vous priez dans cette église-là, vous voulez réussir dans votre vie, dans votre entreprise, dans vos projets, dans vos combats. Confiez-vous vous-même à votre conducteur. Confiez-vous d'abord à votre conducteur. Et ensuite confiez vos problèmes à votre conducteur. Alléluia. C'est très très important. Vous allez réussir au nom de Jésus-Christ. C'est alors que vous pouvez réussir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus-Christ? Frère bien-aimé, ta bénédiction est ici. Ton travail est ici. Ta victoire est ici. Ta maternité est là où Dieu a placé son nom. Là où Dieu t'a appelé, ce n'est pas ailleurs. Si tu es membre de l'église Semence de vie, ta délivrance est ici. Ce n'est pas en dehors d'ici. Ta bénédiction est ici. Ta victoire est ici. Ta prospérité est ici. Même ta paix est ici. Je le dis au nom de... Il y a des frères qui m'ont quitté, qui sont partis. Ils sont partis. Aujourd'hui, ils sont nuls. Ils ont fait des publicités. Je suis roi. J'ai l'onction. Mais aujourd'hui, cette onction-là ne produit rien. Ne produit rien, frère. Il commence l'église. Aujourd'hui, allez voir l'église. Il n'y a même pas un bas. Il n'y a même pas une charpente. Frère bien-aimé, parce que là où tu servais, il y avait l'onction. Il y avait l'onction qui t'aidait de prêcher, qui t'aidait de prier pour les malades. Et les malades sont guéris. Cette onction-là, c'était l'onction de l'appel. Alléluia. L'onction de l'appel. J'ai dit de l'appel. Je l'ai dit au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse.
Pourquoi se confier? Et confier ce problème au pasteur, conducteur de l'église, pour enfin le réussir. Jean chapitre 21. Jean chapitre 21. Jean chapitre 21. On va lire quelques versets. Alléluia. Amen. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes troupeaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Alléluia. Amen. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fit attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, Jésus avait combien de disciples? Il en avait 12. Ils étaient tous des apôtres. Mais il va choisir Simon. Le jour où il a donné la révélation, il lui a donné la clé du royaume. Et tout ce que tu diras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Amen. Mais un jour, ils étaient en train de manger. Il lui pose la question. Simon, est-ce que tu m'aimes? Simon dit oui, Seigneur. Tu le sais. Il lui dit si tu m'aimes, peu mes troupeaux. Il lui dit la deuxième fois et la troisième fois, peu mes troupeaux. C'est comme ça que vous allez voir les jours de Pentecôte. Personne n'a prêché. C'est lui qui a prêché. Et c'est la parole qu'il a prêché. Il y a eu 3000 âmes. Et c'est le début de l'église. C'est le début de l'église. Frères bien-aimés, je t'en supplie. Vous pouvez être 1000 ministres de Dieu. Mais Dieu choisit un pour établir l'église. Et le reste, ils doivent accepter cet appel et travailler en collaboration avec celui qui y a établi. Alléluia. C'est très très important. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, la première raison de se confier et de confier ses problèmes au pasteur, conducteur de l'église pour réussir. Les pasteurs est établi par Dieu pour paître les brebis. Pour paître les brebis. Pour paître les brebis. C'est lui que Dieu a établi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi en tant que brebis, tu dois te confier à ton pasteur. Tu dois confier tes problèmes au pasteur. Frère, ma soeur bien-aimée, quand on est en train de paître le troupeau, les troupeaux sont en face de beaucoup de dangers. Il peut y avoir des loups, des lions qui veulent le dévorer. Le pasteur est là pour le protéger. Il doit les amener dans le bon pâturage.
sage. Vous comprenez, frère? Il doit les encadrer jusqu'à les emmener dans la bergerie. Frère bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes les pèlerins sur la terre. Les pèlerins sur la terre. Notre foi doit nous amener à entrer dans le royaume de Dieu. Être sauvé, entrer dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi le pasteur a une grande responsabilité. Il rendra compte de toutes les âmes que Dieu a mis sous son autorité. Il va rendre compte à Dieu. C'est pourquoi il dit dans le livre de Pierre, il dit, vous les pasteurs, vous devez paître les brebis de l'Éternel avec douceur. Avec douceur. Pourquoi, bien aimé? Parce qu'il faut aider tout le monde à entrer dans le royaume. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. À l'église ici, nous avons des enfants polis. Nous avons des polis et des impolis. Chacun de nous a son éducation. Chacun de nous vient de quelque part. Et le pasteur a un travail de canaliser tout le monde pour le faire entrer à la porte. Vous comprenez? Ce n'est pas un travail facile. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi tu es dans l'église. Tu es sous l'encadrement du pasteur. Tu es sous l'autorité du pasteur. Tu dois te confier en lui. Confier tes problèmes. Oui, je sais. Il y a des faux pasteurs. À cause de leurs erreurs, les enfants de Dieu commencent à être réticents. Amen. Mais il y a aussi des vrais. Je l'ai dit au nom de Jésus. Il y a aussi des véritables. Et parmi ces véritables, votre humble serviteur vont pas faire partie. Je vous dis au nom de Jésus. Alléluia. C'est très très important. Pourquoi se confier? Et confier ce problème au pasteur, conducteur de l'église. Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4. Verset 11. 11 à 12. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alléluia. Ici, quand on parle, il a donné le ministère, le ministre de Dieu. C'est un don de Dieu à l'église. Alléluia. Donc le pasteur est un don que Dieu a donné pour l'église. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ. Le pasteur est un don de Dieu pour toi, pour votre perfectionnement et pour votre édification, pour votre édification et pour votre perfectionnement. Voilà pourquoi tu dois te confier. Confier tes problèmes en lui. Alléluia. C'est très très important.
Quand on dit perfectionner, parlons terre à terre. C'est pour t'arranger, pour t'améliorer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Je vois aujourd'hui, je suis très content. Quand je vois certains frères, quand je vois certaines sœurs, aujourd'hui servir Dieu, prêcher la parole, j'ai dit gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Il y a des années, leurs femmes pleuraient. Il y a des années, leurs maris pleuraient à cause de leur comportement, leur conduite. Mais par le perfectionnement, par l'éducation de leur foi, ils sont devenus serviteurs. Ils sont devenus enfants de Dieu. C'est cela le travail du pasteur. C'est cela le travail du pasteur. Quand il faut dire oui, il faut le dire. Quand il faut dire non, il faut le dire. Si quelqu'un a mal fait, il faut savoir l'aider de manière à revenir à la raison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Donc le pasteur, c'est un don que Dieu vous a donné. Si vous n'étiez pas là, le pasteur ne serait pas là. Il est là pour vous. Confiez-vous en lui. Confiez vos problèmes en lui. Alléluia. C'est très très important. Oh, que Dieu vous bénisse. Il y en a qui ont compris. Et il y en a qui n'ont pas compris. Alléluia. C'est très très important. Très très important. Très très. Tu as des problèmes. Au lieu de venir dire au pasteur, il va chercher le prophète. Il va chercher celui-là. Le pasteur ambulant. Il n'a même pas l'église. Même pas de brebis. À la recherche de l'argent. À la recherche de l'argent. Avec le prophétie dans la poche. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Au moment où Dieu n'a rien dit. C'est en ces personnes que les gens veulent se confier. Non, frère bien-aimé, confie-toi à ton conducteur. Confie tes problèmes à ton conducteur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu frère Dieu avec sa femme ici. Il me dit, papa, ça ne va pas. Voici ce que le docteur a dit. Le docteur a dit ceci. Ma femme est déjà au terme d'accouchement. Le docteur dit que l'enfant n'a pas la position de sortir. Il faut césarienne. J'ai dit ok, ça c'est ce que le docteur a dit. Mais Dieu a dit quoi? Dieu a dit quoi? Nous allons prier. Je vais donner l'ordre à cet enfant. Il va changer de position. Et votre femme va mettre au monde normal. J'ai dit normalement. Et ce qui m'a plu aussi, pendant ce moment, j'ai vu sa femme engagée dans le service. Elle chantait comme si elle n'était pas grosse. J'ai dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Frère bien-aimé, quand le frère m'appelle, nous sommes maintenant à l'hôpital. Ça va bien se passer. Alléluia. Aujourd'hui, la maman a couché normalement. Et l'enfant a changé la position. Oh, que Dieu vous bénisse. Frère, malgré les douleurs, elle avait la foi. Malgré les douleurs, elle avait confiance. Cet enfant est né. Vivant. Elle est là. Et c'est une fille. Si quelqu'un ne peut pas applaudir pour la gloire de Dieu.
Est-ce que quelqu'un ne peut pas applaudir pour la gloire de Dieu? Oh, le pasteur. Il est là pour votre perfectionnement. Il est là pour vous édifier. Prendre soin de vous. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Mais pourquoi vous cherchez ailleurs? Alléluia. Or, on vient nous chercher. Alléluia. Ce que tu cherches, te cherches. Que le Seigneur te bénisse. Pourquoi se confier en son pasteur et se confier ce problème à lui? Amos. On va lire Amos. Amos chapitre 3. Verset 7. Alléluia. Amen. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. L'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses prophètes, ses serviteurs. Alléluia. Le prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Je vais expliquer. Amen. De la part de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le ministère, Dieu s'associe à son serviteur. Il s'associe à son serviteur. Ils deviennent ouvriers dans le champ de Dieu. Frère bien-aimé, le pasteur, parlant de la part de Dieu, il est le canal de la communication, de la révélation, de la volonté de Dieu au peuple. Il est le canal par lequel Dieu révèle aussi sa volonté à son peuple. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, vous avez le secret, non? Le secret des récits avec Dieu. Ce sont des grandes révélations que Dieu vous donne. Vous avez préparé un message comme ça, ce n'est pas facile. Si tu n'as pas l'inspiration, si Dieu ne t'inspire pas, si ça ne vient pas de Dieu, vous comprenez, frère? Amen. Il faut avoir eu la parole de la part de Dieu. Ce qu'il faut dire, ce qu'il faut révéler. Un pasteur, c'est celui qui a le message. C'est celui qui a la nourriture. Vous comprenez? Pour nourrir les brebis, ce n'est pas celui-là qui n'a pas la nourriture. Et les brebis deviennent maigres. Il n'est pas pasteur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Il doit voir la parole. Il doit communiquer la volonté. Il ne peut pas prêcher ses sentiments. Il vient commencer à prêcher ses rêves. Frère, moi j'ai rêvé. Non? Qu'est-ce que ça a à faire avec la volonté? C'est pour toi. Est-ce que c'est pour l'église? Alléluia. Amen. Frère bien-aimé, il est le canal de la révélation de la volonté de Dieu. Amen. Il arrive des fois, Dieu nous révèle beaucoup de choses. J'ai dit beaucoup, mais nous le communiquons avec sagesse pour gagner l'âme, pour redresser l'âme. Combien de messages j'ai eu pour des frères, pour des sœurs dans cette église? Combien, frères?
vous appelle seulement, je prie pour toi. Parce qu'il y a des choses quand je te les dis, tu peux même fuir la maison où tu vis. Tu peux même haïr ta famille. Nulle part. Jésus a dit, venez entendre le prophétie. Venez recevoir. Non, il donnait la solution au problème. Il donnait la solution au problème. Mais pourquoi les gens viennent pour recevoir les prophéties? Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Quand tu appelles déjà les gens pour recevoir, ce sont des paroles déjà préparées. Vous comprenez? Préparez, frère. Non, bien aimé. Quand Dieu parle, personne ne peut s'attendre. Quand Dieu révèle, personne ne peut croire. Et aujourd'hui, il va parler. Aujourd'hui, il va dire quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Ces frères ici, les caméramens ici. Cette année, il devrait mourir, lui. Il serait sous la terre. S'il est vivant, c'est grâce à Dieu de la semence de Dieu. Je le dis, il est là. Alléluia. Je vous dis, frère. Oh, que Dieu vous bénisse. Il ne faut pas jouer avec le Dieu de la semence de Dieu. Il était déterminé dans le monde des ténèbres qu'il soit enterré. Mais Dieu a fait grâce. Que le Seigneur le bénisse. Qu'il s'engage seulement pour Dieu. Qu'il serve l'Éternel. L'Éternel fera beaucoup plus dans sa vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Que le Seigneur vous bénisse. Le pasteur, pourquoi se confier en lui? Ésaïe chapitre 44. Ésaïe chapitre 44. Verset 6. Je confirme la parole de mon serviteur. Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. J'ai dit de Jérusalem, elle sera habitée. Et des villes de Juda, elles seront rebattues. Je relèverai les ruines. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Acclame pour Dieu. L'Éternel dit qu'il confirme la parole de son serviteur. Il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Alléluia. Amen. Le pasteur en tant qu'envoyé de Dieu, en tant que serviteur et l'envoyé de Dieu, Dieu confirme et accomplit sa parole. Je l'ai dit au nom de Jésus. Dieu confirme. Bien aimé dans le Seigneur, il accomplit sa parole. Ici, frère, il ne parle pas de lui-même. Le pasteur ne peut pas parler de lui-même. Ministre, Dieu ne parle pas de vous-même. Dieu m'a dit, or Dieu ne t'a rien dit. Tout ça c'est pour convaincre les gens. C'est pour que les gens disent que tu es serviteur. S'il a dit, dites qu'il a dit. Mais s'il n'a pas dit, il ne dit pas que Dieu a dit. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Un pasteur, c'est celui qui connaît la parole de Dieu. C'est celui qui connaît
qui a la parole de Dieu en lui. Il a la parole de Dieu. Il connaît ce que Dieu a dit. Quand il est en face d'une situation, il parle ce que Dieu a dit. Et cela soit se confirmer. Vous comprenez? Il ne parle pas de lui-même. Il parle ce que Dieu a dit. Alléluia. Comme c'est un envoyé de Dieu, Dieu va confirmer sa parole transmise par son envoyé, par des signes, des prodiges et des miracles. Au nom de Mais toi, tu as besoin de l'argent. Au lieu de dire, mais c'est, Dieu me montre dans cette église. Il y a 5 femmes qui ont mal au bas-ventre. Il sait que les grands problèmes des femmes, c'est le mal au bas-ventre. Et quand il sort ça, il dit 5 ou 6. Mais il a parlé qu'il y a une femme. Elle sort 5. Vous comprenez, frère? Ce n'est pas Dieu qui a parlé. Je vous dis la vérité. Même si vous ne m'aimez pas, mais moi je prêcherai la vérité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Oh, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. La parole de Dieu, elle est puissante. Elle est créatrice. Elle produit. La parole elle-même produit des miracles. Par le fait d'entendre cette parole, ça produit des choses. Le pasteur en tant qu'envoyé, en tant que serviteur, Dieu confirme, accomplit la parole qu'il parle. Parce que ce n'est pas sa parole. La parole de Dieu. Dieu est capable. Il est derrière sa parole pour confirmer cette parole. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire. Voilà pourquoi, frère, sœur, vous ne réussissez pas pourquoi? Vous n'êtes pas béni pourquoi? Si vous ne réussissez pas, si vous n'êtes pas béni par la prière, par la parole, prêchez par votre pasteur, il y a plusieurs raisons. Vous n'avez pas confiance en votre pasteur. Vous n'avez pas confiance. Vous n'avez pas confiance. Voilà pourquoi la parole qu'il prêche n'aura pas l'impact dans votre vie. Ça n'aura pas l'impact dans votre vie. Ça ne va plus vous bénir. Vous savez pourquoi? C'est parce que vous ne croyez pas en lui. Vous ne croyez pas en lui. Ni en sa prière, ni aux capacités que Dieu a mises. Voilà pourquoi lorsqu'il va prier, rien ne se fera dans votre vie. Vous ne serez plus bénéficiaire. C'est très très important. C'est très très important. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire. Voilà pourquoi ce matin, vous voulez réussir et vous évoluez dans une église. Vous voulez être béni. Vous voulez avoir du succès. Bien aimé dans le Seigneur. La première chose à faire, confiez-vous à votre conducteur. Croyez en votre conducteur. Moïse, Dieu l'appelle. Il était seul. Il commence à discuter avec Dieu. Il dit, bon, moi je bégaye, moi je te... Il lui dit, mais ton frère Aaron est là. Aaron est là. Moi je te parlerai. Et
Toi, tu mettras mes paroles là dans la bouche d'Aaron. Aaron va parler au peuple. D'ailleurs, ton frère, il arrive, il est là-bas. Il raconte. Aaron entend ce que Dieu dit. C'est vrai. Ok, c'est bon. Alors, allons communiquer ce que Dieu a dit à l'assemblée. Alléluia. Amen. Là, nous sommes dans Exode chapitre 5, 27 à 31. Frère bien-aimé dans le Seigneur. Quand Moïse part, Aaron prend la parole. Il communique au peuple. Et après, est-ce que la Bible a dit? La Bible dit le peuple crie. Ils ont crié. Ils ont crié Moïse à la parole que Dieu lui a donnée. Vous comprenez, frère? C'est comme ça qu'il les a compris. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, frère, bien-aimé dans le Seigneur, je t'en supplie, confiez-vous à votre conducteur. Attachez-vous à votre conducteur. Croyez en votre conducteur. En son appel, la parole qu'il prêche, la prière qu'il fait, les capacités que Dieu a mises en vous serez bénis au nom de Jésus. Vous irez de l'avant au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous voulez réussir dans l'église où vous êtes, par la prière, par la parole de votre conducteur, bénissez aussi votre conducteur. Et regardez-moi ici. Bénissez votre conducteur. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui maudissent le conducteur. Ils maudissent le conducteur. Ils n'ont jamais béni le conducteur. Alléluia. Vous savez, frère, il y a des choses que vous recevez, que vous avez. Ce n'est pas parce que vous priez. Alléluia. C'est par la prise en charge de vos problèmes et vos vies par les conducteurs. Combien de fois le conducteur se réveille pour prier pour vous? Vous n'êtes pas là. Lui, il est seul. Priez pour vous. Alléluia. Amen. Oh, que le Seigneur vous bénisse. On m'appelle la nuit. Pasteur, souvent, s'il vous plaît, je vous en supplie. Si c'est un numéro que je n'ai pas enregistré, faites-moi un message. Je le dis souvent. Je vois un numéro qui passe. C'est qui à cette heure? C'est qui à cette heure? Je dis à mon épouse, ça sonne. Il me dit, prends, réponds. Je prends le numéro. Quand j'entends une de nos sœurs qui a connu l'accident sur la route de Matadi. Je commence à lui donner des conseils par téléphone. Je dis, tranquillise. Parce que quand quelqu'un connaît l'accident, il est traumatisé, il peut mourir. Pendant ce moment, nous avons commencé à prier en train de suivre leur départ jusqu'à Matadi. Pendant ce moment, toi tu dors. Vous comprenez? Mais les serviteurs de Dieu en train de prier pour toi. Pourquoi ne pas les bénir? Pourquoi ne pas les bénir? Toi tu crois que parce que tu vends, c'est par ta grâce. Les clients viennent parce que tu sais vendre. Combien vendent n'ont pas ce que toi tu as?
Combien travaillent n'ont pas ce que toi tu as. Nous prions que Dieu bénisse l'église. Parce que je sais que quand vous êtes bénis, l'église sera aussi bénie. Or, c'est le contraire. Quand vous êtes bénis, vous fuyez l'église. Vous ne payez pas la dîme. Vous ne supportez pas. Combien ici supportent le pasteur? Combien ils savent ce que le pasteur porte? Ce que le pasteur mange? Combien dans cette église? Combien ont ces soucis-là? Alléluia. Amen. Sans minimiser ce que vous avez fait à la fin de l'année. Mais pour le faire, quels sont les efforts que vous avez consentis? C'est parce qu'il n'y a pas la volonté. La volonté de bénir les conducteurs. Non, bien aimé dans le Seigneur. Il arrive de fois. Je n'ai pas la force de faire l'évangélisation. Je commence à appeler. Frère, pourquoi tu n'es pas venu? Sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Prions au téléphone. Vous comprenez? C'est un travail. Amen. Donc si vous n'êtes pas béni, si vous ne prospérez pas, c'est parce que vous ne prenez pas en charge votre conducteur. Moi, je ne prêche jamais pour l'argent. Je ne prêcherai jamais pour l'argent. Mais je vais prêcher pour que les enfants de Dieu soient bénis. Pour que les enfants de Dieu soient prospères. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Notre pasteur, lui, n'a pas besoin de l'argent. Lui, il n'a pas besoin de l'argent. Parce qu'il a déjà un véhicule. Il est déjà chez lui. Alléluia. Il travaille ailleurs. Quand tu viens ici, il veut travailler dans cette société. Alléluia. Il vient travailler dans les champs de Dieu. Il vient pour servir Dieu. Voilà pourquoi, frère, vous semblez monter et vous redescendez toujours. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Alléluia. Amen. 4 pasteurs, 5 pasteurs. Les mêmes problèmes là. Tu vas le dire au pasteur de ta maman. À ton parrain. Le pasteur de ta femme. Et à la fin, tu dis à ton pasteur. Quand Dieu va vous exaucer, il a exaucé la prière de qui? Confusion. Mbulungani. Confusion. Mbulungani. Confusion. Mbulungani. Vous comprenez, frère? C'est comme ça que nous ne progressons pas. Je t'en supplie. Si tu as commis ces erreurs, ne le refais plus au nom de Jésus. Ne le refais plus au nom de Jésus. Soutenez votre pasteur par la prière. Qui entre en prière ici? Dans les jeunes pour prier pour le pasteur. Vous voyez que cette fois-ci d'être pasteur. Qui c'est ici? Moi le jeudi je perdis mon petit frère. Il est dans la mort comme maman est ici. Il est ici à maman. Si vous connaissez Maître Joël, c'est lui qui vient après lui. Il est mort. Quand je suis ici, je vous ai dit j'ai perdu. J'ai fait mon travail comme si rien n'était. Mais c'est moi les yaya, les grands frères seuls, c'est moi. Vous comprenez? C'est pour vous dire que ce n'est pas facile. D'être pasteur, d'être serviteur de Dieu, il faut être appelé par le Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Il faut soutenir votre pasteur par le conseil. Les pasteurs, on ne les critique pas. Les pasteurs, on ne s'oppose pas à lui. Ça, c'est l'immaturité spirituelle. Les pasteurs, on lui donne des conseils. Si toi tu as vu ce qui marche mal, c'est pour que tu arranges. C'est pour que ça avance. Et il faut donner des conseils de bonne manière. Alléluia. C'est très très important. Or toi aussi tu es ignorant. Tu ne sais même pas pourquoi il a fait ça. Si tu n'as pas compris, va vers lui. Mais pasteur, c'est comment encore?
il t'explique. Si il t'explique et que tu as raison, un pasteur comme moi, je te donne raison. Alléluia. Je te donne raison. Amen. Amen. C'est très très important. Tu deviens l'opposant du pasteur. Opposant du pasteur. À l'église, tu commences à faire des camps contre le pasteur. Je l'ai vu ici, frère. Alléluia. Les gens se réunissaient. Oh, il faut passer à Banofoutabiso. Les serviteurs. Pasteur, il faut Banofoutabiso. Il faut Foutabiso. Et personne ne m'a dit. Il y a des frères ici qui ont participé à ça. Ils sont avec nous. Alors, comme je suis pasteur, le pasteur entend toujours. Ça arrivera toujours. Tout ce que tu dis en Koko, ça arrive toujours. J'appelle le frère, l'initiateur. Avec son groupe, venez. Mais vous avez un problème. C'est moi qui suis pasteur. Si un problème à l'église, venez. Le problème, c'est quoi? Oh, papa, il n'y a pas de problème. Hypocrite. Tel jour, à telle heure, avec tel groupe qui a fait cette réunion, que le pasteur vous paye. Je lui pose la question. Toi, tu travailles. Combien de fois tu as payé la dîme? Combien tu donnes pour les offrandes? De deux. Je suis pasteur. Combien de fois l'église me prend en charge? Vous voulez que je te prenne en charge avec quoi? Comprenez, frère? Et ce frère-là a fui l'église jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend, frère? Nous sommes des frères. Il y a un problème au lieu de murmurer. Il faut venir, frère. Parler au pasteur. Alléluia. Amen. Combien? Dieu m'a révélé beaucoup de choses. Je n'aime pas parler, mais j'aime prier pour que ceux qui ne marchent pas marchent. Le Seigneur me dit, il y a des personnes qui combattent l'opération achat de la parcelle de l'église. Parmi ces personnes, il y a des serviteurs de Dieu. Ils sont là. Je ne dis à personne, ils sont là. Personne. Les serviteurs de Dieu. Je dis comment les serviteurs? Parle. Prends la première preuve. Ils ne prennent pas l'engagement. Même quand ils prennent l'engagement, ils n'honorent pas les serviteurs. Il est contre l'achat de la parcelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et vous allez dire que telles personnes, ils sont avec moi. Ils ne sont pas avec moi. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas avec moi. Alléluia. Amen. Quelque chose qui est fait pour Dieu, pour l'honneur de Dieu. C'est-à-dire qu'ils veulent qu'on soit toujours locataire, condamné. Vous comprenez? Donc c'est les éléments de blocage, de freinage de l'église. Et ma prière devant Dieu est que de pareilles personnes, que le Seigneur les sépare de moi dans la paix au nom de Jésus. J'ai dit dans la paix au nom de Jésus. Parce qu'ils ne sont pas les personnes qui favorisent la réussite de l'église, la réussite de mon ministère. Que Dieu qui m'a appelé les éloigne par sa force dans la paix. Vous comprenez? C'est comme ça que vous allez voir les uns partir sans problème. Sans problème. C'est la prière que je fais. Il y en a qui ne soutiennent pas les pasteurs avec leurs finances. Les actions se font à l'église. Personne ne soutient. Personne. Mais il veut que Dieu le bénisse.
Tu ne seras pas béni, tu te trompes. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a besoin de ça. Si Dieu t'a béni, c'est parce qu'il a un besoin. Alléluia. C'est très très important. Tu dois soutenir ton pasteur. Amen. C'est très très important. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour l'avoir? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour l'avoir? Je veux cette année que tu changes. Parce que Dieu veut te bénir. Dieu veut que tu ailles de l'avant. Alléluia. Oh, je veux vous rassurer que la parcelle pour l'église va être achetée au nom de Jésus. Et tu nous donnes ou tu ne donnes pas. On va acheter, frère. Moi, j'ai la foi. Moi, j'ai la foi. Mais encore, je te donne encore une idée. La main de l'Éternel va te forcer, tu vas continuer. Tu ne sauras même pas comment tu donnes. Tu vas donner. Amen. Frère, je fais les calculs. Les loyers qu'on paye ici depuis qu'on est entré, ça pouvait acheter une parcelle ailleurs. Vous continuez, vous voulez toujours être locataire. Ah, vous êtes bien. Moi, j'ai connu beaucoup de problèmes en location. Donc, je n'aime plus revenir locataire. Je sais que toi aussi. Dieu, quand tu vas convertir son rêve, il va convertir. Non, les rêves de Dieu. Alléluia. Amen. Frère bien-aimé, quand tu vas interpréter les rêves de Dieu, Dieu interprétera aussi tes rêves. Joseph a interprété les rêves du roi. Or, lui aussi avait un rêve. Alléluia. Amen. À cause de son interprétation, il rêve de roi. Dieu a bien aimé interpréter son rêve. Voilà pourquoi, ma soeur bien-aimée, je t'en supplie, confie-toi à ce serviteur et le Seigneur te bénira au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur te bénira au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un bénit ce matin? Si vous êtes béni, applaudissez pour Dieu. Si vous êtes béni, applaudissez pour Dieu. Dieu veut que tu sois béni. Dieu veut que tu réussisses. Et au travers de cet enseignement, sois libéré du péché, de l'échec. Si tu as échoué l'année passée, libère-toi de cet échec-là. Oublie cet échec-là. Tourne-toi vers la réussite. Parce que cette année, tu vas réussir. Que tu le veuilles ou pas, tu vas réussir. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas réussir, frère. Tu as commencé le commerce. Les fonds du soir, les fonds vraiment. Je veux cette année que tu refasses ce que tu as fait. Ça va marcher. Parce que tu l'as fait seul. Je veux que cette année, tu puisses le faire avec Dieu. Là où tu as été dessus, cette année tu ne seras pas dessus. Parce que Dieu sera avec toi. Alléluia. Mets-toi debout au nom de Jésus. Et nous allons prier. Mets-toi debout, je t'en supplie. Je t'en supplie. Au nom de Jésus-Christ. Lève tes mains vers Dieu. Dites à Dieu merci. Dites au Seigneur merci. Merci pour cette parole que tu viens de me donner pendant cette semaine. Sur la réussite.
Merci pour tous les secrets de récit. Je te bénis au nom de Jésus. Prions tous ensemble. Prie. Dis merci à l'Éternel. L'Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour cette parole que tu nous as donnée. Toute cette semaine, laisse que ton nom puisse être élevé. Laisse que ton nom puisse être loué. Toi, le véritable Père. Au nom de Jésus, le nom le plus puissant, le nom le plus merveilleux, le nom le plus grand. Merci Père de grâce. Je veux que tu élèves ta main. Je t'en supplie, ma soeur, mon frère, mets-toi debout. Lève tes mains vers Dieu. Demande à Dieu ce matin sa grâce de récit par son onction. Par son onction. Dites Seigneur, donne-moi ta grâce de réussir par ton onction. De réussir par ton onction. Au nom de Jésus, en cette année nouvelle, fais-moi grâce par ton onction. Et réussir là où j'ai l'habitude de jouer. J'ai entendu ta parole. Mais je veux cette année ta grâce par ton onction de réussir dans ma vie au nom de Jésus. Prions tous ensemble. Oh merci Seigneur. Alléluia Jésus, merci. Alléluia. Tombola mungongo sambela. Sengangolu pe et pakua tonction nae embe mone longa. Bondela au nom de Jésus. Alléluia. Ora baba shindolo kololo baba. Là où tu as échoué, demande à Dieu sa grâce de réussir par son onction. Par son onction. Par son onction. Par son onction. Là où ton père a échoué, là où ta mère a échoué, là où toi-même tu viens d'échouer, demande à Dieu sa grâce de réussir par son onction. Au nom de Jésus. Merci Père. L'Éternel notre Dieu, par ta grâce des récits, Seigneur des grâces, je demande ta grâce de récit par ton onction. Là où j'ai échoué, au nom de Jésus. Là où j'ai échoué, au nom de Jésus, je demande ta grâce, ta faveur de récit dans ma vie spirituelle, dans ma vie ministérielle, dans ma vie conjugale, dans ma vie professionnelle, dans mes projets, par ton onction. Par ton onction. Au nom de Jésus. Merci Père. Maintenant tu vas encore prier. Tu vas demander à Dieu de t'aider à mettre en pratique toutes les paroles et récits que tu as écoutées ensemble. Dites Seigneur, aide-moi à mettre en pratique les paroles de récit que tu m'as annoncé au nom de Jésus. Prions tous ensemble. Au nom de Jésus, alléluia. Tombola mungongo Ecclesia Sambela. Bible lobi ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Sambela, Sambela, Nzamba Sungayo, Namaloba Nyose Bandiko Bima, Banda dimanche à le 28, Tidi le dimanche à le 24, il y a les 4 plutôt. Lobana Nzambe, Moli Monwa Sungangai, Natia Nyoso na Misala, Poete na Longa, Natambola na yo papa, Nazala na yo Seigneur, na comprendre te réussite libanda nueza réussite te, Pona Longa na yo, Pona sala exploit na yo esengeli na zala na yo na comprendre papa pour être na longa mbula oh yo za la priorité des priorités à vie nanga, oza la priorité des priorités à ba projet nanga, oza